Saviez-vous que les feux de cuisson sont considérés comme la principale cause d'incendie résidentiel et qu'en fait, la cuisine est le lieu le plus dangereux de la maison? Scott Miracle, chef du service d'incendie de la Première Nation des Mohawks de la baie de Quinte et membre de l'Association des pompiers autochtones du Canada, est ici pour nous entretenir de la sécurité d'incendie dans la cuisine. Tout d'abord, merci d'être là. La sécurité d'incendie dans la cuisine est extrêmement importante. Dites-nous ce que les gens devraient garder à l'esprit lorsqu'ils s'apprêtent à cuisiner. D'abord et avant tout, ne laissez jamais un appareil de cuisson fonctionner sans surveillance, surtout si vous utilisez de l'huile ou si vous cuisinez à des températures élevées. Attention aux vêtements amples et aux torchons qui peuvent entrer en contact avec les éléments chauffants et prendre feu facilement. Essayez également de tenir les enfants et les animaux de compagnie à bonne distance pendant que vous cuisinez et n'oubliez pas d'orienter la poignée des casseroles vers l'intérieur. Nous recommandons aussi d'éviter les vêtements amples et d'attacher le cheveu long. Nettoyez les dégâts sans tarder afin de prévenir les chutes et n'employez que des chaudrons conçus pour votre cuisinière. Enfin, soyez prudent lorsque vous ajoutez des aliments à de l'huile chaude ou à un liquide bouillant car vous pourriez vous brûler. Malgré cela, dans notre vie de tous les jours, il nous arrive à tous de sortir de la cuisine. Selon vous, dans quelle situation devrions-nous absolument être présents? Restez toujours dans la cuisine lorsque vous faites cuire des aliments dans l'huile, que vous préparez des grillades ou que vous faites de la grande friture. Et si un incendie se déclare, ce qui arrive malheureusement trop souvent, que faut-il faire? Enfilez des mitaines isolantes et couvrez la casserole avec un couvercle de même dimension, puis éteignez la cuisinière et enlevez la casserole du feu. Ayez toujours un extincteur à portée de main. Si le feu prend naissance à l'intérieur du four, gardez la porte fermée et éteignez le four. Il faut faire de même avec le micro-ondes. Laissez la porte fermée et débranchez l'appareil si c'est possible. Si vous devez évacuer la maison, attendez d'être en lieu sûr avant d'appeler le secours. Monsieur Miracle, chef du service d'incendie, merci beaucoup de partager avec nous ces excellents conseils au sujet de la sécurité dans la cuisine. Et n'oubliez pas, selon l'Association des pompiers autochtones du Canada et la National Fire Protection Association, c'est pendant la période des fêtes et à l'Action de grâce que surviennent le plus grand nombre d'incendies résidentiels. Soyez donc très prudents pendant vos préparatifs et aussi tout au long de l'année.